Oui, bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de dessin. J'adore le dessin, j'adore tout ce qui est peinture, dessin, etc. Enfin bref, vous m'avez compris, j'adore dessiner. Et j'avais envie de vous partager ma progression depuis le primaire jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous parlerai pas des dessins de bullet journal parce que clairement il y en aurait trop et ça serait interminable. Du coup je vais vous parler des dessins de primaire, collège et lycée. Donc je les ai avec moi et je vais vous les montrer parce que je les ai retrouvés. Je me suis dit, faut que je leur montre ça, faut qu'on parle de ça ensemble parce que c'est quand même super intéressant de regarder ça. Du coup dans cette grosse pochette j'ai tous mes dessins. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Du coup commençons par les dessins de primaire, cette fabuleuse ère de l'enfance dans laquelle on croit qu'on est des artistes mais en fait on fait juste de la grosse mierda. Du coup j'ai sélectionné 3 dessins qui pourraient peut-être être intéressants à vous montrer. Enfin c'est plus 2 parce qu'en soi il y en a 2, c'est exactement le même truc mais en différent. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin si je sais pourquoi, je vais vous expliquer. Enfin bref, le premier c'est celui-ci. Oui, je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette chose? En gros, il y a un dessin animé qui existe, enfin c'est un genre de dessin animé, c'est assez spécial mais enfin bref. C'est un artiste qui fait ça, il peint des fonds en dégradé et après il fait des silhouettes de personnages et il les met en scène, enfin il fait de l'animation et tout. Et on avait regardé ça et on avait dû refaire ce même principe là mais en dessin sur une feuille A4. C'est absolument moche, on est d'accord. En gros on avait juste fait un dégradé vite fait et on avait pris une feuille canson noire qu'on avait découpée pour faire une silhouette dessus, puis enfin bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et moi ça a donné ça. On va vite passer au suivant. Donc c'était en primaire toujours et j'avais voulu faire un phénix et j'ai une amie qui m'avait demandé si je pouvais lui faire la même chose mais version nature. Donc du coup j'avais fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai gardé. Je devais lui donner ou pas? Bref j'en sais pas. Je sais pas si je devais lui donner, enfin bref du coup je vais pas donner parce que je l'ai avec moi. Mais voilà, j'avais fait la même chose juste en vert avec des feuilles à la place des plumes, enfin bref. Voilà pour les dessins de primaire. En vrai, c'est pas ouf, mais il y a quelque chose. C'est déjà un bon petit début, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, on va faire un truc. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la progression de chaque dessin. Enfin, si vous avez des genres d'appréciation à donner sur chaque dessin, n'hésitez pas à écrire. Franchement, je pense que ça me ferait bien rire de vous lire là-dessus. Et de voir ce que vous pensez de mes dessins. Bref, maintenant on va passer du côté du collège. Pareil, on pense qu'on est un artiste, sauf qu'en 6ème on ne l'est pas du tout. Hein. Donc celui-là c'est mon premier dessin de collège. Oui, c'est un manga. Oui, il est raté. En gros je vais vous expliquer. En fait c'est un mélange de Pokémon et de manga, enfin c'est n'importe quoi. En fait ce dessin je l'ai fait parce que dans mon collège il y avait un genre de concours de dessin de manga. Et comme j'avais jamais dessiné de manga, je me suis dit que j'allais avoir l'excellente idée de participer à ce concours. Vous comprenez pourquoi j'ai perdu. Enfin bref, c'est mon premier, donc en soi c'est pas si mal, mais c'est plutôt moche. Suivant. Le suivant c'est une petite carte comme ça. Et en gros j'ai fait des doodles dessus. En fait, j'étais tombée sur une chaîne d'une fille qui faisait des doodles et de l'aquarelle et là ça fait tilt. Genre je me suis dit faut trop que je teste et tout, sauf que j'avais pas d'aquarelle. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une pochette plastifiée et j'ai pris des feutres à eau, genre enfin c'est des feutres à base d'eau et vous les frottez sur les feuilles, après vous rajoutez de l'eau et ça vous fait une genre d'aquarelle et j'avais réussi à faire ça avec. Et après sur les tours j'avais dessiné des petits doodles un peu comme la fille elle faisait et puis bah, j'avais bien kiffé, c'était sympa à faire et puis bah, le rendu est sympa. Voilà. Il y a un petit début de quelque chose quoi, c'est différent de cette merde là. Aïe aïe aïe. Enfin bref, ensuite du coup
je vais vous montrer le début d'une grande passion pour moi qui a été l'aquarelle. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à en faire en 5e je crois, enfin bref c'était au collège et j'avais fait ceci. C'est un cerisier en fleurs en aquarelle. J'étais plutôt fier de moi et je trouve encore que ce truc est superbe. Donc franchement je le trouve plutôt beau. Et là franchement quand j'ai fait ça je me suis dit mais il faut vraiment que je continue, genre c'est trop bien. Enfin, la gouache c'est de la merde. C'est tellement mieux de faire de l'aquarelle. Donc du coup j'ai commencé à en faire de plus en plus et la deuxième aquarelle que j'ai fait c'était toujours un arbre, bien évidemment Baptiste et les arbres et la nature. Et j'ai fait ceci. Donc c'est un olivier cette fois-ci et avec des genres de coquelicots je pense, oui ça doit être des coquelicots. Bon c'est plutôt abstrait mais c'est sympa, enfin j'étais plutôt content de moi. Donc en fait je vous explique, hein, j'ai tout ça le dessin de collège, hein. Donc il y a le temps, de toute façon on est là, on est posé, petite musique d'ambiance calme, donc pourquoi se presser? Alors là autant vous dire que pour celui-là, la fierté m'a envahi, j'étais tellement content de ce que j'avais réussi à faire. C'est ma 3e aquarelle, j'ai réussi à faire ceci. Donc en fait j'étais partie d'une image que j'avais trouvée sur internet, donc une photographie d'un colibri, et je me suis dit qu'il fallait trop que j'essaye de reproduire cet oiseau, et du coup j'avais fait ça. Et franchement je trouve que c'est... Enfin, il y a quelque chose, il y a clairement quelque chose. Enfin Enfin bref. Oh, je vais me prendre une avalanche de commentaires en mode ça va les chevilles, tranquille, t'arrives toujours à marcher, ça te fait pas boiter, enfin bref. En fait là j'étais vraiment dans un mood d'aquarelle, donc j'ai fait que ça pendant un moment. Donc là ça devait être en 4e que j'ai fait cela. C'est encore de l'aquarelle, donc celui-là c'est le 2e. J'ai fait un genre de paysage enneigé de nuit avec des sapins en encre de Chine et franchement j'ai trouvé ça super amusant à faire. En gros vous mouillez à fond votre feuille au-dessus pour faire un genre de ciel galaxie, tu vois. Et après tu fais couler un petit peu pour que ça soit genre, je sais pas, j'avais envie de faire des coulures. Je sais pas, j'aime beaucoup cette aquarelle, je le trouve assez féerique en fait. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le deuxième, c'est celui-là. J'avais envie de faire quelque chose plus géométrique et j'étais partie sur un genre d'illuminatif, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais celui-là, j'en suis plutôt fière parce que je trouve que l'œil est vachement bien fait. Il y a des belles couleurs dedans et du coup j'étais plutôt content. Je trouve que le rendu est vachement beau. J'ai limite envie de l'encadrer, tu vois. Je peux encore me faire lyncher. La chose suivante que j'ai fait au collège, c'est celui-ci. Voilà. D'ailleurs c'était en art plastique à ce que je vois et j'avais eu un 20 sur 20, c'est écrit derrière. Enfin 10 sur 10 mais c'est 20 sur 20 parce que sur le bulletin ça devient un 20. Donc voilà, en gros on devait reproduire une œuvre d'un artiste japonais ou chinois, je sais plus. Mais genre on devait essayer de la reproduire, sauf que on était dans un format différent et cette fois c'était un format super petit et j'avais passé genre 6-7 heures dessus et franchement là on a vraiment progressé. Quand on passe d'un truc comme ça à un truc comme ça, il y a de l'évolution. Franchement, je sais qu'à un moment donné je l'avais encadré parce que je le trouvais trop beau en fait et ça rendait super bien dans un cadre, mais bon, vous me connaissez, je pète tout ce que je peux toucher, donc j'ai cassé le cadre. Voilà. Dernier dessin de collège. Ah bah là on va pouvoir faire une comparaison. C'est un manga, donc ceux qui reconnaîtront sont de la famille on va dire. Si vous reconnaissez pas, c'est une affiche Wanted, donc une affiche de recherche de One Piece. C'était un manga que j'affectionnais tout particulièrement, c'était genre... mon manga préféré quand j'étais au collège. J'adorais ce manga et je m'étais dit il faut trop que je me fasse une affiche parce que pas envie de les payer quoi en gros sur internet. Mon personnage préféré c'était Nico Robin. Je m'étais dit que j'allais faire Robin quoi. Et franchement quand on compare ceci avec ceci, il y a une évolution, une grosse évolution même. Ça c'est de la cheese quoi. Voilà, next. Et c'est tout, ouais c'est tout, on a fini pour le collège. Cette fois-ci, je vais vous montrer des œuvres de lycée. J'en ai 4 et elles sont juste énormes. Raté. En fait, j'étais rentré dans une option art plastique parce que j'aimais trop ça et j'avais envie d'en faire. Donc je m'étais dit, go, une option art plastique. J'ai arrêté au bout d'un an. Je vous montre la première chose, donc le premier projet qu'on avait. Voilà. En gros, on devait prendre des photos dans le lycée, les imprimer et ensuite les coller sur une grande feuille comme ça
et dessiner pour créer un genre d'univers chelou un peu. Ça a donné ça et je me dis qu'il y a tellement d'endroits, genre là aujourd'hui quand je revois ce truc après peut-être, là ça fait 3 ans bientôt, 2 ans que j'ai pas vu cette chose. Et je me dis mais genre il y a plein d'endroits où j'aurais pas fait comme ça. Par exemple ici j'aurais fait plus foncé, enfin bref, j'aurais fait plein d'endroits un peu plus différents. Mais vraiment c'est pas mal. Il y a quelque chose. C'est plus du tout dans le mood de tout le monde. Là on est un peu sur un truc... Bref, dans ma tête ça devait être un bordel. Donc la deuxième chose qu'on avait dû faire... Donc ceci est un drapé. En fait, on avait pris un bout de tissu qu'on avait chiffonné et qu'on avait mis sur notre table. Donc en fait c'est un truc que j'ai fait au fusain. On devait frotter toute notre feuille en noir pour mettre du pigment sur notre feuille avec du fusain. Et après avec une gomme mie-de-pain, c'est comme ça que ça s'appelle, si certains d'entre vous font du dessin, vous voyez peut-être de quelle gomme je parle. On prenait des pigments, genre on tapotait à certains endroits pour faire ressortir du blanc. Normalement, je suis censée obtenir mon bout de tissu qui était tout froissé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un raté parce que derrière, bah yes. Le résultat final est plutôt sympa, franchement, c'est cool. Donc cette fois-ci, c'était ma première fois avec du pastel sec. Donc si vous voyez pas ce que c'est que du pastel sec, en fait c'est tout simplement une craie. Et en gros ça c'est un paysage qu'il y a aux États-Unis et pareil on avait donc une photo et on devait reproduire le paysage, mais cette fois-ci c'était ma première fois avec du pastel sec. Donc si vous voyez pas ce que c'est que du pastel sec, en fait c'est tout simplement une craie et en gros ça c'est un paysage qu'il y a aux États-Unis et pareil on avait donc une photo et on devait reproduire le paysage, mais avec ceci, du pastel sec. Il y en a plein qui frottaient pour éviter d'avoir ce petit côté granuleux blanc, mais moi j'aimais bien, je trouvais que c'était sympa, donc je l'ai lissé comme ça et je suis bien content de ne pas l'avoir fait parce qu'au final c'est mon propre petit style, voilà. Mais je crois que c'est la Golden Valley ou je sais pas, ou Museum Valley, un truc comme ça aux États-Unis. Cette fois-ci c'est ma première fois avec une pastel, mais cette fois-ci c'était la pastel grasse. On a dû faire une nature morte, donc en gros on avait des objets de la nature et on les disposait devant nous pour faire une genre de sculpture et on devait dessiner ça sur une feuille avec du pastel sec, non du pastel gras. Et je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais au final c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une première fois avec un truc que je connaissais pas du tout, à savoir le pastel gras, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a juste la bouteille qui est un petit peu mal faite, mais en soi, ouais, je trouve que c'est cool. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de chaque dessin, parce que franchement ça me ferait plaisir d'avoir votre avis sur chacune de mes œuvres, si je puis dire. Et du coup la dernière chose, c'est un peu comme le tout premier dessin de lycée. Je devais avoir un problème dans ma tête parce que c'est le bordel. Voilà. Je pense que si vous rentriez dans ma tête à cette période-là de ma vie, je pense que vous verriez un énorme mess. Un gros bordel pas possible parce que là on est sur quelque chose hein. On devait faire un paysage en perspective, enfin un truc en perspective avec plusieurs éléments et j'étais partie sur une idée de truc japonais parce que j'étais grave dans un mood japonais apparemment et franchement j'avais mélangé pastel sec, pastel gras, fusain, crayon de couleur, enfin bref j'avais mélangé plein de trucs. Je trouve le résultat final super intéressant. Franchement dans une galerie d'art ça vaudrait des milliards. Non je déconne. Du coup le dernier truc que je voulais vous montrer absolument, c'était mon premier portrait. Malheureusement je l'ai pas retrouvé donc je l'ai pas en main propre, je sais pas où il doit être dans un de mes cahiers, enfin bref. Je vais vous mettre une photo là parce que je sais que j'en ai. En gros c'est mon tout premier portrait, je sais qu'il a l'air d'avoir un petit côté un peu manga, je sais pas pourquoi j'ai fait des yeux comme ça. Enfin bref, c'est le premier portrait que j'ai fait et c'est celui d'une youtubeuse plutôt connue, c'est Marie Frozen Crystal, c'est une youtubeuse que j'adore. Du coup je l'ai dessiné et ça a donné ça et c'est mon tout premier portrait et j'en suis plutôt fière, vraiment. Je pensais pas que j'allais réussir comme ça, enfin rien que les cheveux je les trouve bien alors que les cheveux je les rate. C'est juste la bouche qui cloche un peu parce que bah, j'ai un peu de mal avec la bouche quoi, genre... je sais pas dessiner les bouches. C'est plutôt compliqué de dessiner une personne et surtout un visage. Du coup j'étais plutôt content. C'est tout pour mes dessins de toute ma vie. Voilà, c'est comme ça que je finis ma vidéo, c'est avec ce dernier dessin là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je pense refaire ce même concept pour mes dessins de bullet journal.
puisque j'en ai fait 2, donc pourquoi pas vous les montrer. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes dessins et de la vidéo en général dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge et la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bon réveillon à tous et bon nouvel an. Sur ce, peace les gars.